Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin TV pour le point statistique avant le sprint final des Girondins de Bordeaux. 10 matchs, 10 finales, 30 points. On va regarder avec Monsieur David Glusman qui est là en détail les statistiques depuis le début de saison, mais surtout par tronçon avec un 4e tronçon. Vous qui suivez Web Girondin et les émissions, vous savez ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, restez là, on va tout vous réexpliquer. Salut David, bienvenue à toi. Salut Nico, comment ça va? C'est un plaisir en fait de détailler ce 4e tronçon, cette 4e étape du Tour de Ligue 2. Exactement, mais tu sais que pour Web Girondin, c'est un plaisir d'avoir David Glusman. Maintenant, attends, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous, l'homme des chiffres. Exactement, l'homme des chiffres, on va essayer de le refaire parler maintenant. Exactement, que ce soit en finance ou en statistique, passionné, tu Plus en partages ça finance, les avec nous. statistiques, c'est quand même très amateur et il faut les prendre avec un peu de recul, mais on va essayer de les faire parler. En tout cas, je te remercie de le faire pour ceux qui nous regardent et pour Web Girondin. C'est magnifique. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On avait déjà abordé ça dans une émission. C'était lors de la trêve, au mois de novembre-décembre. Tu avais classé par tronçon et aujourd'hui, tu as complété ces statistiques et je trouve pour avoir une meilleure connaissance de la saison des Girondins de Bordeaux, c'est bien de se replonger dans ces 3 tronçons avec ce 4e tronçon, puisqu'on voit des tendances sur le jeu des Girondins que tu as pu dégager. Donc, on va regarder ça ensemble. Je te laisse peut-être détailler avant ce que tu as fait. Rapidement, hein, on ne va pas vous noyer de chiffres, hein, mais on va avoir des éléments pour mieux analyser cette équipe bordelaise, le détailler avec les chiffres et les données, les GS, les X-Goals, etc. Expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Exactement. Donc en fait, l'idée de départ, c'était avec le peu de chiffres, de statistiques qu'on a en Ligue 2, ce serait que moi, j'ai pas accès en fait à une foule de logiciels payants, mais on arrive en fait tout de même à trouver des chiffres, c'est de faire parler les chiffres, de confronter mon ressenti visuel aux chiffres, aux statistiques données sur chaque rencontre. Et on avait vu d'ailleurs dans le talk dans lequel tu m'avais gentiment invité Nico, qu'il y avait des tendances et que le visuel était parfois, voire même souvent, confirmé par les chiffres. Le but, c'était quoi? C'était lors de la première partie de saison, lors des matchs allés, j'avais dégagé 3 tronçons. C'est ce qui correspondait à 3 étapes historiques dans la frise un peu historique de cette Ligue 2, qui correspondaient à des étapes à des périodes très déterminées, très définies. Le premier, c'était le bel été indien girondin de la première journée, donc quelques jours après le sauvetage par Gérard Lopez grâce à la DNCG jusqu'au Paris FC, qui était un très beau match ensoleillé de début septembre avant l'arrivée des recrues. Premier match des recrues, Saint-Étienne extérieur, jusqu'à Bastia, où Bastia, on en avait parlé d'ailleurs, je crois que les consultants, toi-même, Jo, Gino et Sam, étaient d'accord pour dire que c'est vraiment à Bastia que le point de bascule un peu dans le contenu s'était effectué. C'était la première prestation vraiment décevante, en fait, où vraiment on a senti que là, on perdait un peu le contrôle de la rencontre. On avait eu des déconvenues avant, mais on mettait plus ça sur le dos de l'intégration des recrues ou l'absence de recrues que vraiment dans le contenu. Pour finir par le match d'Annecy jusqu'au dernier match des matchs allés Voilà, contre c'était le Amiens. 3e tronçon. Le 3e tronçon, exactement, et qui nous avait vu donc comme une habitude qui va se confirmer, de nous faire rejoindre au score dans les derniers instants, ou en tout cas dans le dernier tiers de la partie, contre Amiens. Donc est-ce que cette tendance s'est confirmée ou pas? Ça, Donc là, tu vas présenter le 4e tronçon. le 4e Donc, tronçon, exactement. voilà. Et pour ne rien, pour ne rien vous cacher, le 4e tronçon, j'ai essayé d'abord de voir si on pouvait pas le subdiviser, parce que ça fait 9 rencontres. Et très franchement, j'ai préféré le faire jusqu'à la trêve internationale, d'une parce qu'il y a eu un rythme assez soutenu et je trouve on peut distinguer plusieurs tendances au sein de ce même tronçon, mais vous allez voir qu'il est assez monolithique et finalement assez moyen.
Donc, il y avait des tendances, tu t'appuies sur des chiffres et des données pour en parler. Donc, rapidement, 1 minute sur chaque tronçon. Le premier tronçon, donc, alors déjà sur les éléments que tu prends, les GS, qu'est-ce que c'est dans le GS, tableau? alors moi, alors, je suis désolé, moi, dans ma réflexion, je travaille en anglais toute la journée, donc Pas de j'ai souci. anglicisé. GS, c'est goal score, c'est les buts pour. GA, c'est goal against, c'est les buts contre. Les points, c'est les Les points. points, la PTS, c'est moyenne les de points. points qu'on prend. Donc, c'est Et la exact, moyenne des buts qu'on marque, la moyenne des exactement. buts qu'on encaisse, la moyenne des points qu'on prend. Exactement. Alors, XG, c'est les expected goals. Qu'est-ce qu'un expected goal? C'est en fonction de la qualité de l'occasion créée, historiquement, combien de buts ont été marqués? Donc, c'est la Mmh, position du tireur, la position du mmh, gardien, s'il y a un gardien. mmh. Voilà. Donc, par exemple, un penalty, c'est 77 de chance de marquer. Donc, c'est 0,77 XG. Mmh. Donc, c'est les buts OK, attendus si on veut le franciser. d'accord. XGA, c'est X goal et expected goal against, donc les buts qu'on s'attend à À prendre, concéder en fonction ouais. de l'opportunité, de De l'occasion qu'on l'occasion, a voilà, de concédée. l'occasion adverse. OK. Le delta GS, XG, c'est la différence entre les buts qu'on a marqués et les buts qu'on aurait dû marquer. D'accord. Le nombre de tirs, shots, c'est les tirs, et les touches in opposite box, c'est le nombre de fois où on est rentré avec le ballon dans la surface. D'accord, ouais, c'est super intéressant, super précis. Ce qui veut dire, on voit que les premiers matchs de Valenciennes à Paris FC, mais tout ce qui est vert, ça veut dire qu'on prend, En vert, ça veut dire qu'on était les c'est meilleurs sur on est ce caractéristique. En rouge, ça veut dire qu'on a été le moins bon. En orange, c'est là où on a été, entre les 2, le deuxième sur 3. Et en fait, si tu veux, tu vas voir que, j'ai pris exactement la même chose pour le quatrième tronçon, c'est-à-dire que j'ai rajouté une couche d'orange. Il y a le meilleur, le moins bon mmh. et 2 couches d'orange, là où on est dans la moyenne. Et quand je dis que le quatrième tronçon est un tronçon moyen, c'était moyen dans tous les sens du terme. Eh oui, donc ça veut dire que de, Valenciennes à Paris FC, bon, on était, 2 points On par appelle ça match, on appelle ça une surperformance. C'est-à-dire s qu'on voilà. on excédait nos expected goals, c'est-à-dire qu'on marquait plus que la qualité des occasions qu'on se crée le laissait prétendre et on en concédait moins que prévu. Pourquoi? Parce qu'on se souvient du bel été de Gaëtan Poussin et ça, je pense qu'on va en parler, en fait, dans notre, dans ce quatrième tronçon. Je poserai une question ouverte à nos auditeurs qui pourront répondre sur les Y répondre différents en réseaux. commentaire, hein. Vous répondez en Exactement. commentaire, les sociaux d'ailleurs, j'ai pas salué les sociaux, mais je vous salue, Moi non mais, plus. J'en les suis un sociaux, moi-même. on Abonnez-vous, ouais, on est voilà. devenez sociaux. Voilà, parce que c'est un format d'émission dont on n'a pas j'ai pas l'habitude encore d'animer ce format court d'émission, donc merci aux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et merci de votre soutien en tout cas et Et à rester dites-nous ce que abonné. vous en pensez surtout parce que je pense Voilà, qu'on c'est corrigera en fait pour pour ou on insistera pour les prochaines fois. Donc sociaux ex dit collaboratif. On a besoin de vous. e exactement. Donc 1er tronçon de la surperformance, deuxième tronçon, on a vu que, c'était l'intégration des recrues avec toujours quand même 2 points par match, mais en termes, de buts marqués et d'occasions créées, on commençait à flancher en termes Ouais, d'occasions, on créées. commençait à clencher. Ouais, Tu peux passer sur le deuxième, le slide, d'après, ouais, Nico? tiens, voilà. Voilà. Donc en fait, statistiquement, c'est notre pire période, ça a été notre pire période. On se souvient que du débat autour de l'intervention des recrues, où ça a un peu Oui. tout sauté. On se disait: «Ah mais voilà, on avait un groupe de jeunes qui étaient performants». Ils étaient surperformants et ça, c'est important en fait de le noter. C'est-à-dire que comptablement, il était un peu au-dessus de ce qu'ils produisaient et là, on rajoute les recrues et bien évidemment, en fait, tout déraille. Mais c'est vrai qu'on a mis du temps à trouver en fait notre bonne carburation offensive. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui a énormément la possession. On va le voir en fait de façon générale. On a concédé la possession jusqu'à maintenant que 5 fois en fait dans le championnat de Ligue 2. Donc on est une équipe qui est hyper dominante et qui a même des gros pics à plus de 60 de possession. Et là, sur cette période, sur 5 rencontres, on a concédé 3 fois la possession. Donc, c'est vrai que c'était une période de perte de contrôle où l'équipe se cherchait un peu et j'avais même, à l'époque, avancé, est-ce que c'était dû à un changement du plan de jeu dû à l'arrivée des recrues? Durant ce tronçon, on avait un peu de mal, en fait, à voir, où se situait notre équipe, des Girondins qui s'est un peu affirmée par la suite, au fur et à mesure Et du on troisième voit que tronçon. sur ce deuxième tronçon de Saint-Étienne à Bastia, on tire moins au but, On tire mais bien moins au but, néanmoins, ouais. on arrive à rester efficace avec toujours la moyenne de 2 points par match. Tout à fait. C'est, assez incroyable, c'était l'intégration des recrues. Ensuite, il y a le troisième tronçon, Annecy, c'était jusqu'à la trêve. Ouais. 3e tronçon où là, on voit une grosse baisse de rythme en termes de points, 1,29 points par match. Et pourtant alors le match de Pau,
a un peu faussé en fait la donne. C'est pour ça qu'après je me suis permis de corriger en fait. C'est-à-dire que Mmh. juste en dessous de Annecy à Today, vous voyez Annecy à Today en excluant Pau. C'est-à-dire que Et le oui. match de Pau était tellement incroyable en termes de production offensive, c'est-à-dire que 2,75 XG, 36 tirs à 3, 56 incursions dans la surface. C'était tellement improbable en termes offensifs et enfin, on a tellement sous-performé que ça faussait un peu en fait les statistiques. Mais c'est vrai qu'on peut voir que notre domination est constante, c'est-à-dire que 7 fois sur 7, on était dominateur en fait aux expected goals, c'est-à-dire qu'on Mmh. se crée très régulièrement. C'est pour ça que je pense que je vais parler de la frustration dans mon analyse du quatrième tronçon. On a souvent l'impression de devoir repartir avec la feuille, de repartir avec les 3 points, mais ça nous arrive pas tout le temps. Et d'ailleurs, c'était vraiment le cas en fait dans le 3 tronçon. On est 7 fois sur 7 supérieur au XG devant. Ouais, parce que tu vois que c'est dans cette période-là qu'on se crée le plus d'occasions finalement, de buts. Vraiment, c'est dans cette période-là qu'on Ouais, qu'on s'est créé qu'on depuis se le crée début de le la plus saison. d'occasions. C'est dans Mmh. cette période-là qu'on tire le plus et c'est dans cette période-là qu'on rentre le plus dans la surface. Mais c'est dans Mmh. cette période-là qu'on marque le moins. Ouais. C'est-à-dire qu'on était en inefficacité chronique devant le but. C'est-à-dire qu'on se créait énormément d'occasions et on avait vraiment du mal Allez convertir. à les concrétiser. Exactement. Et ça Donc me fait penser, excuse-moi, je te coupe. Du coup, vas-y. je reviens juste sur le deuxième tronçon, mais en restant sur ce slide-là, Mmh. puisqu'on voit on voit les C'est chiffres. très géné ouais. On voit qu'en termes d'occasions concédées, sur le deuxième tronçon de Saint-Étienne à Bastia, on a concédé énormément d'occasions. Ah, énormément, beaucoup Alors plus oui, en fait oui, que beaucoup plus qu'avant, sûrement au changement de défense, pardon, intégration des recrues, et cetera en défense, hein, puisque la défense a bougé. Mais mmh. néanmoins, on reste performant sur le nombre de points. Est-ce que ça veut dire que Gaëtan Poussin, il a été bon dans ses buts? Ouais, il a été bon Et sur voilà, vraiment sur cette période-là. sur Mmh, ces 2 premiers tronçons, mmh. Gaëtan Poussin a été bon. Tu te souviens en fait dans les talks, on disait qu'il a été hyper proactif. Oui, Là vraiment il a été intéressant et là on va voir que c'est vrai que, sur le dernier tronçon, c'est ce delta en fait entre les buts encaissés et les occasions, en fait la qualité des occasions en fait qu'on concède, c'est vrai qu'il devient un peu problématique. Tout n'est pas à mettre en fait sur Gaëtan Poussin, mais c'est vrai on est moins décisif, en fait, on est moins saignant dans, en phase défensive. j'affiche le quatrième tronçon. Est-ce Tout que à ça te fait. va? Oui, Voilà. ça me va et nous sommes un élève moyen. Alors là, ce que j'ai rajouté, regardez, j'ai Donc, rajouté en je vais dessous. mettre en plein écran, comme ça Vas-y, les mets-le en mmh, plein écran. En vas-y. dessous, j'ai rajouté average, c'est la moyenne, en fait, de la Oui, saison. très intéressant sur le début de la saison, Et depuis le début de la saison. ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en orange, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins, à plus ou moins 0,3 dans nos statistiques de la saison. C'est-à-dire que ce dernier tronçon, qui est de toute façon le plus large avec 9 rencontres, on est dans la lignée, en fait, de ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Là où on a été un peu moins bon, c'est qu'on a pris plus de buts qu'en moyenne, 1,22 par rapport à 0,89 sur la saison, et qu'on a moins tiré que la moyenne. Après, on a aussi joué des équipes de qualité, des équipes qui concèdent pas énormément d'occasions, et on a, dans ce quatrième tronçon, on a joué notre bête noire. Notre bête noire, c'est l'AS Saint-Etienne. C'est-à-dire que en visuel et statistiquement, très franchement, je pense que c'est l'équipe en fait qui nous a plus mis en difficulté. C'est aussi dû, au fait que tactiquement, moi je suis assez fan de Laurent Batles et je pense qu'il a toujours réussi à nous embêter. On peut, regretter le penalty, au retour un peu que certains trouvent, un peu, Mmh. discutable. Mais le fait est que sur la deuxième mi-temps et en termes d'expected goal, on était derrière. C'est-à-dire que Saint-Étienne nous a enlevé la possession et les expected goals 2 fois dans la saison. Et très, très, très rarement, nous avons concédé en fait, l'un ou l'autre. On a une tendance qui est très dominatrice sur ce dernier tronçon. 7 fois sur 9, on est devant aux expected goals et 7 fois sur 9, on est devant à la possession et Par on rapport à voit l'équipe adverse. exactement par rapport à l'équipe adverse, donc c'est quand même même contre Niort où on a fait un match catastrophique. On est à 1,37 buts marqués en expected goal et 1,37 expected goal against. C'est-à-dire que statistiquement, on aurait, entre guillemets, dû faire match nul. Donc même nos matchs vraiment compliqués,
on arrive quand même, je pense, moi j'aime depuis le début de saison, je vais me répéter pour ceux, enfin ça va paraître un peu répétitif pour ceux qui vraiment les aficionados du Web Girondin, j'aime parler en fait de plancher assez haut et ça se retrouve, je trouve, dans les statistiques. Même si visuellement, on n'a pas l'impression d'avoir fait une prestation correcte par rapport au potentiel de l'équipe, statistiquement, on a fait assez en fait pour prendre les points, très, très, très régulièrement. Donc c'est ça qui me donne un peu de baume au cœur et d'espoir, en disant qu'il y a pas vraiment pas grand-chose à corriger. Bah, ce qu'on voit quand même, c'est une évolution depuis le début de la saison où on voit moi je regarde rien que le nombre de points par match. On voit sur une Ouais, moyenne de 2 points par match sur les 2 premiers tronçons. Après complètement. on chute. On chute par manque d'efficacité parce qu'on tire beaucoup au but, mais on prend plus de points. Exactement, exactement. Et ensuite, le dernier tronçon là de Dijon à Nîmes, mais ce qu'on voit, c'est qu'il arrive le coach c'est intéressant de mettre ça en rapport avec les changements du coach du coup. Ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à réinverser quand même, ce manque d'efficacité comptable. Ouais Il le réinverse pour retrouver un rythme d'1,56 et qui est pour faible quand même, qui est faible. qui est faible et d'ailleurs qui ne nous permettrait pas de monter en fait sur les statistiques historiques. Là, je les ai pas C'est ça, mises, enfin, je les c'est ai ce que j'allais actualisées, je dire. les ai pas sous les yeux, Mmh, mais i non, en saison, estimons-nous heureux parce qu'en saison normale de Ligue 2, sur les 6 dernières saisons de Ligue 2, avec ce rythme de points, on ne serait pas monté. exactement, ce qui fait une moyenne d'1,68 depuis le début de la Ouais, saison. Tu te dis que sur les 10 derniers matchs qui restent, il va falloir, monter le curseur pour rester, 2 de Ligue 2. comptable, il va falloir monter le Le curseur curseur comptable. comptable. Ça, c'est le Peut curseur comptable. Ça, tu te Ouais, dis déjà, moi, c'est le premier constat que je fais je grâce suis à d'accord. tes super chiffres. Et après, on voit qu'on retombe quand même dans nos travers où on tire moins au but que d'habitude, hein, alors pas dans le Alors 4e tronçon, mais sur la moyenne finalement. ouais, sur la moyenne, on tire moins au but que d'habitude, mais quand tu regardes, en fait, on est meilleur, on est pas mal dans la création d'occasions. On est à 1,47, donc en fait, on est à la moyenne, en fait, si tu veux, de la saison. Et quand on regarde, Ouais, et encore une fois, on est 7 fois sur 9 devant, en fait, aux expected goals. Donc, oui, on en fait suffisamment. Je vais te donner un exemple. Le match de Nîmes, que beaucoup ont considéré comme catastrophique dans le contenu, on est à 2,19 XG pour et 0,31 contre. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de rencontre où on se dit, mais c'est vrai que c'est Nîmes. En fait, il y a des éléments qui sont, que j'appellerais moi, émotionnels, qui viennent un peu flouter en fait notre réflexion. On se dit, c'est Nîmes, ils sont en position de relégable, ils viennent chez nous, on a un début de match un peu compliqué, on ne gagne qu'un 0, on gagne un 0 sur un but un peu de raccro, sur un super geste d'avant-centre en fait de Josh Maja qui à terre en fait tend le pied et le ballon part en lucarne. Mais si on prend un peu de recul, on voit que statistiquement, c'est notre deuxième meilleure rencontre de la saison, en fait, Nîmes, après Pau à domicile. mmh. On a vraiment, peut-être pas survolé, mais complètement maîtrisé cette rencontre. Donc, je trouve, moi, que depuis quelques rencontres, Saint-Étienne mis à part, parce que je pense vraiment que Saint-Étienne n'est pas à sa place, et c'est typiquement le Oui. genre d'équipe qui nous réussit pas. On reste quand même sur plusieurs prestations de qualité. Je sais que moi, j'avais fait le débrief en fait contre Sochaux, où j'étais un peu seul contre tous en me disant: «Non mais attendez, nous on va à Sochaux, on a une produit une on livre une prestation quand même somme toute maîtrisée, on prend un but, heu, par la faute de Gaëtan Poussin que je veux pas accabler, mais d'ailleurs ça me fait un peu une transition pour me dire Sur le voilà, la ligne rouge, la ligne du 4e tronçon, il faut en parler. cette ligne rouge où, là, en fait, par rapport au, on concède, plus de buts vraiment, en fait, qu'on devrait. C'est Et ça et 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 c'est ce qu'on voit sur le chiffre dans la colonne, goal against avec exactement. 0,89 Ouais, et non 1,22 pardon, qu'est-ce que je ça dis? commence Je 1,22. ça commence vraiment, enfin, c'est un peu problématique dans la mesure où c'est vrai qu'on concède, en fait, beaucoup plus de buts, en fait, qu'on aurait dû en concéder, et très franchement, j'ai pas envie de blâmer Gaëtan Poussin. Peut-être qu'on a été un peu moins saignant, défensivement, peut-être un peu moins saignant dans la surface. On se souvient aussi que, Vitalen Simba a connu, en fait, une période un peu difficile. Mais, mais c'est vrai que ça fait il avait hyper bien commencé la saison. D'ailleurs, je pense que Gaëtan en est complètement conscient. Il a dit plusieurs fois en conférence de presse que, pour lui, il t'a dit: «Moi, je peux Ouais. pas faire grand chose sur les buts». Mais je pense qu'il est conscient qu'il va falloir qu'il fasse ça.
un petit peu Ouais, mais c'est plus, surtout quand on concède moins d'occasions contre nous, parce qu'on le voit, les X goal exactement. against, Ouais, 0,77, on passe de 0,80 à 0,77. mais comprends plus. Néanmoins, on passe de 1 but encaissé à 1,22 encaissé. Exactement. Donc, c'est peut-être ça. Donc on se dit: «Ah, c'est dommage quand même». Parce qu'on avait quand même remonté le nombre de points par match. Peut-être qu'on aurait eu plus de points, Ah complètement, complètement on et avait limité les buts encaissés. c'est pour ça que dans le contenu, je pense qu'on est pas mal. Les statistiques montrent qu'on est même si en nombre de points, on est pour l'instant suffisant, c'est pour l'instant suffisant pour monter, historiquement un peu moins, donc on serait, bien, on serait bien inspiré en fait d'augmenter en fait, c'est vrai que notre production, de retrouver, de tourner un peu autour des 2 points par match en fait, pour remonter aux alentours des 1,78, 1,80 qui suffisaient en fait les années précédentes pour monter. Mais c'est vrai que, dans la sur autant on avait réussi à s'améliorer en fait dans la surface adverse, autant dans notre surface en fait, il va peut-être falloir en fait Ouais. Tu crois qu'il qu'on regarde ça, le coach, David Guillon et j'en son suis staff? sûr, de façon beaucoup plus C'est poussée, sûr? de beaucoup Mmh. plus intelligente que moi. Mais, parce que nous, c'est en fait très amateur. Mais non, mais c'est une tendance en fait, qui regarde. Je sais qu'on a une équipe de data analystes. Après, je ne sais pas à quel point en fait le coach Guillon est porté sur la data, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a en tête. D'ailleurs, certaines de ses sorties en fait, témoignent du fait que non, il est au courant des grosses tendances statistiques. D'ailleurs, Mmh. quand il avait dit en fait en début de saison que le rythme n'était pas forcément soutenable, bon, il savait qu'on était un peu en surperformance au début de Oui, saison. Et exactement. ce qui nous a fait d'ailleurs, ce qui lui a pas forcément à lui en fait, et même pour l'équipe, ce qui a pas forcément en fait été, c'était un bien pour un mal, dans le sens où on était tous, on se souvient, c'était un peu l'état de félicité, c'était les Inter-Indiens, on avait un groupe, qui était vraiment, aimable, appréciable dans le sens où on Oui. s'identifiait tous. On était peut-être un peu au-dessus de ce qu'on aurait dû être, de ce qu'on aurait dû faire. Donc Mmh. voilà, et je vais donner un peu de crédit à Gérard Lopez, le pas de chat, bon, bien évidemment, il avait raison, hein. C'est Voilà, vrai que j'allais te lancer là-dessus sur le match ouais, marquant, non, le mais hack. bien non, Pas de bien et chat matérialisé au moins par les chiffres. ah non, mais ça, c'est évident que c'est pas matérialisé par les chiffres. C'est-à-dire que bon, on crée pas énormément, hein, 0,95, mais 0 on concède, 0,37 37 XG, c'est, on 62 de possession, 5 tirs contre nous. Très franchement, bon, même sur les buts qu'on prend, un centre-tir de la malléole de Casimir et une frappe de 25 mètres d'El il avait raison, dans le fond, Gérard Lopez. Le dire, à ce moment-là, dans ce média-là, avec le nombre de points d'écart entre le hack, qui est bien derrière nous au budget, qui a une grille une masse salariale, on a encore vu cette semaine, complètement différente de la nôtre, c'est pas très adéquat. Mais dans le fond, il a raison. Bon, bah, écoute, merci. J'espère que ça vous plaît chez vous d'avoir eu cet éclairage statistique, de mettre le point sur les stats pour essayer de mieux comprendre un peu Ou d'essayer de comprendre tout simplement parce que d'essayer de comprendre le football, avoir une autre approche moi, ça m'aide en par fait les à stats. comprendre parce que c'est vrai que de temps en temps, moi, je fais les débriefs à chaud, sans stats. Et Eh après, oui. je me dis, ah, mais tu vois, là, en fait, ce que tu as dit, ça s'est confirmé, ou ce que tu as dit, ça s'est complètement infirmé. Et en fait, je le répète. Alors, moi, je suis complètement amateur, je suis pas du tout, enfin, je suis pas du tout, c'est pas mon boulot, en fait, d'analyser les chiffres, c'est mon boulot, mais analyser le football par les stats, c'est pas mon travail. Mais ça permet de se challenger, d'avoir une autre vision. Donc voilà, ne les prenez pas comme argent comptant, c'est un banquier qui vous dit ça, mais ça permet en fait de se challenger, de compléter. C'est un complément. C'est pas une base, c'est un complément. Eh bien, merci, monsieur David Glusman. Un Bah, mot, parce merci, que je sais qu'il va monsieur y Flo. avoir des questions. Tu les trouves où, les stats? Elles sont accessibles librement sur Alors moi, quel je site? fais une compilation de flash résultats, de côté match, de parions sport, de live score. Donc voilà. D'accord. Donc j'ai Ok, fait une bon, petite ben voilà. compilation En fouillant sur plein de en sites fouillant différents, on exactement, trouve les stats. et j'ai un tableau Excel que je remplis après chaque journée. Je tire mes moyennes, c'est Ah, comme c'est du un taf. peu comme un petit artiste, hein. Enfin, tu vois, très C'est amateur, mais beau. à part touche, C'est je beau. trouve d'autres stats. Voilà, c'est un C'est plaisir en tout très cas. beau. C'est très beau. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ce Bah, constat merci à toi avec encore, c'est nous, toujours un plaisir d'être sur Web Girondin. avec le sprint final qui commence ce lundi à 20h45 avec ce match face à Guingamp. Je salue El Pedro, nouveau socio de la Web TV. Merci aux socios pour leur Bienvenue. soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt. Salut, salut David. Ciao. Salut.